Bon, vous-même vous me connaissez, vous avez l'habitude, hein. Il faut toujours un peu mettre la folie, la sainte folie, je précise, la folie de Jesus Christ. Sinon c'est pas drôle. Bref, je vais commencer dès maintenant parce que je pense que cette vidéo va être longue. Donc là, je reviens avec une vidéo autour du sujet de la mode et du mannequinat. Parce que c'est quand même... un sujet, enfin tout le monde, on me pose énormément de questions sur le mannequinat, etc. Donc comme première vidéo, comeback, pour revenir donc un peu au cœur de ce que je suis, donc mannequin, je vais aborder le thème de comment se démarquer en tant que mannequin, comment faire la différence en tant que mannequin dans une industrie hyper concurrencée où il y a beaucoup de codes, etc. J'ai eu envie de commencer par cette vidéo tout simplement parce qu'il y a énormément de jeunes femmes qui m'envoient des messages en fait par Instagram ou autre pour me demander tout simplement oui, j'ai envie d'être mannequin, je sais pas comment réussir, comment faire la différence, comment toi tu fais, nanani nanana. Et je me suis dit why not, pourquoi pas en faire une vidéo. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas encore une mannequin reconnue internationalement. Donc je vous donne vraiment mes conseils à mon niveau. Ça fait 5 ans que je suis mannequin professionnel. Mais je veux dire que j'ai quand même du recul. Je suis en agence, je fais ça à plein temps. Donc voilà, je connais l'industrie. Donc mon seul et unique conseil que j'aurais à vous donner les filles, c'est restez vous-même. Je répète, restez vous-même, be yourself. Je sais que certains vont dire c'est tout, mais la vérité c'est la base. J'insiste pourquoi sur ce conseil, parce que, et là maintenant je vais développer, parce que c'est un milieu où il faut comprendre qu'il y a énormément de codes, il y a énormément de stéréotypes, et pour peu qu'on n'ait pas confiance en soi, bah on peut tout simplement naturellement en fait devenir une autre personne. Et le but c'est pas ça. Si vous êtes mannequin, le but c'est que vous apportez votre unicité dans l'industrie et que vous arrivez à faire une différence. Donc par exemple, je vais vous énumérer la réalité, on va dire, de l'industrie de la mode. Donc la première réalité qu'il faut savoir qui existe, c'est que ils vont malheureusement essayer de vous conformer, comme je vous ai dit, et c'est très facile donc de perdre sa confiance en soi. Par exemple, moi quand je suis arrivée dans le milieu de la mode, j'étais différente par rapport aux autres mannequins, dans le sens où apparemment j'ai trop de forme pour être mannequin. Et c'est là où en fait la confiance en soi est super importante, parce que malheureusement c'est un cercle très vicieux et on arrive vraiment à se comparer avec les autres. Par exemple, moi je sais que ce qui me reprochait c'était mes hanches, que soi-disant j'avais trop de hanches parce que je suis une ancienne sportive. Je peux vous assurer que pendant un certain moment, même si j'ai tout le temps gardé la tête sur les épaules et que j'ai jamais voulu en fait dépasser une certaine limite pour maigrir et tout, je vous assure qu'il y a un moment où je me regardais dans la glace et je trouvais clairement que j'avais trop de hanches, que j'avais trop de cuisses. Et je me rappelle, j'avais même un tic de taper sur ma hanche avec ma main, pensant que ça allait la réduire, comme un toc en fait. Parce que honnêtement, je commençais à croire réellement que j'avais trop de hanches, que j'avais trop de cuisses musclées, alors que c'était juste simplement mon unicité, ma différence en fait. Et donc c'est très facile de perdre confiance en vous. Toujours vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez bien. Bien évidemment, je parle globalement, après il y a des exceptions. Si vous correspondez directement à ce qu'ils attendent en fait, au modèle type qu'ils veulent, tant mieux. Après il y a des exceptions, il y a des personnes qui sont peut-être totalement différentes, qui ne répondent pas au code et pourtant qui n'ont pas vécu qui n'ont pas vécu ce que je suis en train de décrire. Mais malheureusement c'est une réalité qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez bien. Vous n'êtes jamais assez bien, vous n'êtes jamais assez mince, vous n'êtes jamais assez clair, jamais assez noir. Enfin bref, il y a vraiment tout et rien. Donc moi par exemple, je vais vraiment là pour cette vidéo me concentrer vraiment essentiellement en fait sur la beauté donc noire et métissée, parce que je suis mannequin métisse, donc je connais beaucoup plus en fait les difficultés pour tout ce qui me concerne en fait, tout ce qui concerne les beautés noires et métisses. Mais je sais qu'il y a des choses il y a certaines difficultés qui sont communes, qui sont communes aux beautés caucasiennes qu'aux beautés non blanches, etc. Mais voilà, c'est vrai que quand même je connais mieux ce qui me concerne, ce qui est normal. Par exemple, l'un des codes du milieu concernant la beauté noire, c'est par exemple, je pense que ça vous l'avez tous remarqué, c'est la femme noire, très noire de peau en ce moment, les traits assez fins qui se rapprochent tout simplement du profil caucasien, qu'on se le dise, les cheveux très courts, rasé très court, vraiment court. C'est arrivé avec Alec Wek. Après il y a eu Lupita Nyong'o aussi qui avait les cheveux courts. Bon, maintenant elle les a en afro.
Et en termes de mise en scène, ça va être tout le temps les couleurs criardes. Genre si vous remarquez, c'est tout le temps genre les make-up avec du jaune flash, du bleu flash, avec souvent aussi, on peut pas tous, hein, heureusement, on peut tomber dans le stéréotype en termes de mise en scène au niveau de l'Afrique. Pas tous, Dieu merci. Et moi en fait, où j'ai envie d'attirer votre attention et de dire que si vous êtes une femme noire et que vous voulez faire la différence, c'est-à-dire que ça va être difficile. Ça va être difficile si vous sortez de ce profil, de ce stéréotype, de ce phénotype. Si vous sortez. Mais c'est en ça que vous faites réellement la différence. C'est justement d'être différente de tout ce qu'on voit en termes de beauté noire. Pour vous montrer à quel point ils sont prêts en fait à aller pour vous conformer, j'ai une amie mannequin qui va se reconnaître si elle passe par là, qui correspond justement un peu à ce qui recherche, grande, filiforme, les traits assez fins, etc. Et elle avait un afro quand elle a commencé à chercher son agence. Quand elle est arrivée dans l'agence, ils lui ont dit t'es très jolie, mais par contre, ce serait bien que tu coupes tes cheveux, ça t'irait mieux, etc. La vraie raison, c'est pourquoi ils nous demandent de couper nos cheveux, c'est parce que malheureusement, c'est une réalité à dire, ils ne savent pas encore nous coiffer, ils ne savent pas encore entretenir nos cheveux. Donc, c'est là où vous pouvez en fait faire la vraie différence, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes peut-être complètement différente de ce qu'ils veulent. Bien évidemment, il faut quand même prendre soin de soi, faire du sport, etc. Mais vous êtes différente du profil. C'est une force, ça va pas être facile de vous démarquer, mais c'est une force. Et croyez-moi, les clients le remarquent. Certes, peut-être ils osent pas, mais ils le remarquent. Si vous êtes une beauté métisse comme moi, si vous remarquez en ce moment, le phénotype qu'on peut voir, c'est justement les cheveux bouclés comme moi. Et souvent, la femme métisse, ça va être la femme qui va être utilisée en fait dans les publicités de façon assez naturelle, très la petite commerciale. On n'ose pas trop, on veut pas trop les boucles comme ça, pas vraiment d'afro, et puis il faut la laisser naturelle. Et c'est dommage parce que c'est pas représenté, même si au niveau des cheveux et tout, je corresponds à ce qu'ils recherchent parce que même le visage, je suis pas vraiment dans ce qu'ils recherchent apparemment. Pour moi en fait, toutes les femmes métisses ne peuvent pas en fait se représenter en moi. Toutes les femmes métisses ne peuvent pas se voir en moi. Donc j'aimerais voir en fait de la diversité, j'aimerais vraiment voir toutes sortes de métissage. Il y a des métisses qui ont des cheveux lisses, il y a des métisses qui ont des vrais afros, etc. Et c'est en ça en fait que pour moi, on fait la différence en tant que mannequin. C'est déjà en fait d'aller à l'opposé des phénotypes, à l'opposé de ce qu'ils attendent de nous. Parce que si on veut que les choses changent dans l'industrie de la mode, il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes femmes qui osent aller à contre-courant, qui osent dire que moi, je m'assume et je m'accepte comme je suis. Je ne réponds pas à ce qu'ils attendent forcément de moi. Mais je sais que j'ai du potentiel, je sais que je peux y arriver et je résisterai à tout ce qu'ils vont me dire. Mais si les femmes ne résistent pas, c'est là où finalement ça ne va pas changer. Et malheureusement c'est un milieu où même les mannequins, quand on est dedans, souvent la plupart n'osent pas en fait imposer leurs valeurs. Donc voilà, c'est déjà le premier point, une des réalités. Ils vous feront comprendre parfois que vous n'êtes pas assez bien, qu'il faut que vous changez ci, il faut changer cela. Une autre réalité de l'industrie, c'est la pression des réseaux sociaux. Il faut comprendre que Instagram par exemple a une énorme place, une place capitale dans ce qui concerne en fait le mannequinat. Et c'est super important d'avoir un Instagram. Je suis pas en train de dire ici que c'est pas important. C'est capital pour moi de nos jours, de toute façon, autre que la mode, c'est important. Mais il y a une telle pression dans le sens où par exemple, il faut... Si tu veux faire la différence pour moi en tant que mannequin sur les réseaux sociaux, crée ton propre univers et ne rentre pas forcément dans les codes qu'ils attendent de toi. Je dis ça pourquoi? Parce que clairement, ils ont des attentes. Moi, quand j'étais aux États-Unis, par exemple, je me rappelle que j'avais des rendez-vous des fois avec l'agence pour nous coacher, etc. Et lors d'un des rendez-vous, ils regardaient nos photos sur Instagram, ils regardaient et ils te disaient clairement ce qu'il faut améliorer, etc. Et moi, ils m'avaient dit par exemple que j'étais très jolie, que je mettais des belles photos, mais je ne montrais pas assez mon corps. En gros, il fallait que quand je sorte de la douche, et ils m'ont clairement dit ça, quand tu sors de la douche, tu peux montrer des photos de ton body, ce genre de choses. Et en fait, j'étais là, mais... Ils étaient en train de me dire juste avant qu'il faut que vous montrez votre personnalité, mais en même temps ils te disent oui, il faut que tu montres ta personnalité, mais attention, on contrôle ta personnalité parce qu'on te recommande qu'il faut que tu mettes ce type de photo. Et c'est vraiment très contrôlé. Et c'est pour ça, si vous remarquez, c'est pas pour être méchante ou autre, si vous remarquez, souvent la plupart des comptes mannequins, quand tu regardes le feed, c'est un peu souvent la même chose en fait. C'est très lisse, c'est très lisse. Et en fait, si vous voulez faire vraiment la différence, c'est que vraiment... racontez une histoire, créez votre branding. Votre Instagram, c'est votre vitrine, c'est la représentation de qui vous êtes. Bien sûr, ça peut pas représenter tout de vous parce qu'il faut quand même, ça remplace pas le contact humain, mais c'est la représentation de qui vous êtes, de ce que vous aimez, des valeurs que vous véhiculez. Et
Et souvent, les marques aujourd'hui de nos jours, ils ne s'arrêtent pas seulement aux agences en fait. Ils vont sur nos Instagram et ils regardent ce qu'on véhicule. Alors je pense que pour moi, l'Instagram est un outil qui est très important. Et je pense aujourd'hui que ce que recherchent les marques réellement, c'est vraiment des personnes qui savent qui elles sont, des filles qui s'assument et qui ont un branding. Quand je parle d'un branding, c'est qui tu es, que racontes-tu, quelle est la différence que tu vas apporter dans la mode. Tout ça, ça peut se voir dans une image. Tout ça, ça peut se voir par les valeurs que vous véhiculez sur votre Instagram. Et je vous promets que lorsqu'ils trouvent ça, ils n'en ont rien à faire que vous soyez métisse, que vous soyez noire, que vous soyez blanche, que vous soyez très fine, etc. Parce que forcément, en fait, c'est votre histoire qui va faire, en fait, que vous êtes en train de prendre en... Comment est-ce que je peux dire ça? En notoriété. C'est votre histoire qui va faire que les marques vont s'intéresser à vous. Et une fois, en fait, que vous prenez de la notoriété et que vous êtes connu ou bien que, voilà, ce que vous véhiculez, ça tient, bah... Une marque peut se reconnaître dans vos valeurs et vous contacter. Donc vraiment, faites pas rester lisse. Comme par exemple, souvent, il y a des mannequins justement qui se démarquent. Je ne veux pas en fait en faire une... Enfin, genre dire que c'est toutes les modèles. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a aussi un autre point à savoir au sujet du Instagram, c'est le nombre de followers. Il faut comprendre que dans l'industrie de la mode, de nos jours, et même peut-être pas que dans la mode, dans tout ce qui est l'image, c'est limite, on calcule ta valeur à ton nombre de likes, au nombre de personnes qui te suivent. Et où j'ai réalisé que dans la mode, c'était vraiment assez important pour eux, c'est lorsque je suis partie aux États-Unis, donc sur Miami, que je recherchais des agences, etc. Ils m'ont demandé combien d'abonnés as-tu? À l'époque, j'en avais environ 3000. Je leur ai dit 3000, ce qui n'est pas quand même négligeable. C'est quand même 3000 personnes qui te suivent. Bien sûr, c'est pas 1 million, c'est pas 50 000 ou autre, mais c'est quand même une petite communauté. Et ils m'ont répondu, ah, tu débutes. Il y a certains castings où tu ne peux pas avoir accès si tu n'as pas minimum 10K. Donc pour vous montrer en fait le niveau en fait, pour vous montrer jusqu'à où ça peut aller. Et aujourd'hui par exemple j'ai 9800 et quelques, je n'ai même pas encore 10K et je le vis très bien, parce que je préfère avoir en fait cette petite communauté de personnes avec qui on rigole sincère, enfin une vraie communauté que d'avoir 50K pour avoir en fait. Mon message, en tout cas, ce serait ne vous conformez pas en fait à ça, ne vous conformez pas et ne soyez pas à la recherche forcément de il faut que j'ai tant d'abonnés, parce que ça génère en fait, qu'est-ce que ça crée en nous? Ça crée de payer des applications en fait pour avoir plus d'abonnés, d'avoir des fake abonnements, etc. Et tomber dans un cercle vicieux en fait, dans un cercle vicieux de il faut que j'ai plein d'abonnés. Pour cela, qu'est-ce qu'ils vont te recommander? Moi, surtout, ça c'est très, là je parle surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont très focus sur ça, sur le nombre d'abonnés, donc forcément sur la régularité des posts. En France, c'est un peu moins. Mais c'est en train d'arriver quand même parce que forcément, les marques regardent. Ils regardent et ils se disent que oui, si tu es suivi, forcément, si tu postes, il y aura plus de visibilité que ça. Ce qui n'est pas faux. Mais moi, je dis toujours, mais si vous ne donnez pas la chance à ces filles qui sont dans l'ombre, bah, comment vous voulez qu'elle soit connue? Une fille peut avoir que 200 abonnés, mais un vrai potentiel. Et à un moment, il faut aussi lui donner sa chance, sinon ça ne sert à rien en fait. Donc bref, tout ça pour vous dire que ne rentrez pas dans ce système. Restez vous-même. Ils vont vous dire par exemple il faut poster chaque jour, aux États-Unis surtout, il faut poster chaque jour, etc. À un moment en fait, moi j'étais arrivée dans c'est quoi cette pression que tu te mets? Est-ce que c'est la qualité tu veux ou la quantité? J'ai essayé de poster chaque jour, je vais pas mentir, mais à un moment, je suis revenue à la réalité, c'est pas possible. Non, enfin j'ai une vie à un moment, je vais pas passer ma vie à dire quelle photo je vais mettre, etc. Au moins quand je poste, je préfère avoir de la qualité, quelque chose que j'ai à dire, qui raconte une histoire. Et c'est ça qui va faire la réelle différence. Ça va prendre certes du temps. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Là, je ne vous donne pas le chemin de la facilité parce que ça ne sert à rien. Mais lorsque vous allez réussir à vous faire une communauté, ça va durer dans le temps en fait. Ça va vraiment avoir de l'impact. Alors, nous passons à un autre point donc qui est le point du style vestimentaire en tant que mannequin. Il faut savoir que chaque ville, moi j'ai fait l'expérience dans 4 villes je crois. Donc, Cape Town en Afrique du Sud, Paris, New York et Londres. Donc je me concentre vraiment sur ces 4 villes que je connais plus ou moins le marché. Alors il faut comprendre que Paris c'est assez classique, c'est assez lisse, en gros jean noir, débardeur, etc. Bon voilà, tu peux aussi mettre un truc pour te démarquer et c'est ce que je te recommande justement. Si tu veux te démarquer, c'est trouve quelque chose qui fait la différence. Même si je suis pas en train de dire qu'il faut venir complètement opposé à ce qu'ils attendent de toi, mais trouve un petit élément qui montre ta personnalité. Il y a certains castings par exemple où on te dit viens habillé comme ça, ils décident pour toi. Ils peuvent te dire de venir habillé simplement en t-shirt blanc ou en jean. Trouve même en fait quelque chose, un petit truc original, si c'est dans tes cheveux, si c'est tes chaussures, ton sac. En fait quand tu arrives que ça marque ta personnalité. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, Paris c'est un peu pareil. New York, tu peux un peu plus exprimer ta personnalité. Ils aiment beaucoup plus les filles avec un peu plus de personnalité, mais ça reste quand même très niche, comme je vous dis, dans l'industrie de la mode. Honnêtement, les grandes capitales mode, Paris, New York, Londres, c'est un peu plus ou moins la même chose de ce côté, même si après voilà, ça change à quelques détails près. Je suis fatiguée de la lumière. Depuis là, je suis en train de filmer et puis la lumière vient. Je suis fatiguée de me lever. Donc tant pis, regardez. Parce que genre, ça change en fait. Ah, c'est comment je vais pas me laisser filmer. Anyways, continuons. Donc, quand c'est à Miami, Miami et Cape Town, ce sont des villes qui sont très estivales en fait. Il fait plutôt beau. Donc là c'est plutôt, là on est vraiment plus comme à Paris. Là c'est vraiment plus, tu peux mettre tes robes fleuries, etc. Moi quand j'allais en casting au Cap, c'était en short, c'était des robes fleuries, ce genre de choses, des compensés. Voilà, c'est pas les mêmes types de contrats aussi que tu as, c'est plus commercial. J'aurai l'occasion de vous expliquer la différence entre mannequin commercial, mannequin mode, etc. Je vous expliquerai. Donc voilà, c'est assez différent. Même là, en fait, tout ce que moi je peux vous dire, c'est trouver un élément qui vous différencie. Surtout ça. Ayez quelque chose qui fait votre petite touche personnelle. Si après vous êtes classique naturellement, moi je suis une fille, je suis assez classique dans mon style. Je vais mettre un élément qui va faire un peu la petite touche, qui va sophistiquer le look. Mais justement, je ne cherche pas à changer ce que je suis. En fait, c'est ma simplicité qui fait ma différence dans l'industrie de la mode, parce que ils attendent aussi de nous, gens, qu'on soit peut-être extravagante, ce genre de choses. Et le fait que moi je suis assez simple, bah j'embrasse cette simplicité parce que c'est mon unicité. Le but c'est vraiment pas en fait de vous transformer, c'est d'être vous comme je dis. Voilà. Pour finir, avant que je vous explique comment moi je fais la différence aujourd'hui, je peux dire que voilà, c'est les points que j'ai abordés sur comment se démarquer en tant que mannequin. Donc je vous ai expliqué ce qu'ils attendent de vous, je vous ai dit ce que vous pouvez changer. Maintenant à vous de faire le choix. Il faut juste savoir que ceux qui ont marqué le monde, ceux qui ont marqué leur génération, ne sont pas des personnes qui se sont conformées. Si on prend par exemple le cas de Rosa Parks pour ne citer qu'elle, si on prend Martin Luther King et bien d'autres, c'est des personnes en fait qui ne se sont pas conformées. Si on prend même tous les grands directeurs d'entreprises mondiales, etc., c'est des personnes qui avaient des parcours très atypiques. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde et je suis pas en train de dire que si vous vous conformez pas, vous n'allez pas réussir. C'est juste que franchement, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à la société, à ce qu'ils attendent de vous. Restez vous-même et ça va être long. Je suis pas en train de dire que c'est la facilité. C'est pas la porte. C'est pas en fait la grande porte que je vous ai expliqué. Moi je suis chrétienne et dans la Bible il y a un verset qui dit que prenez la porte étroite, car plus étroite la porte, plus elle mène au royaume des cieux. Une manière de dire que plus c'est difficile, plus c'est là même en fait que vous êtes en train en fait de vraiment faire une différence en fait. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça sera pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où vous aurez envie de lâcher, de craquer, mais restez ferme à vos valeurs et surtout sur qui vous êtes. Maintenant, je vais vous dire là, avant de conclure, comment moi je fais la différence en tant que mannequin, ou comment j'essaie de faire et de me démarquer. Déjà, par exemple, je n'ai pas honte d'affirmer clairement mes valeurs. C'est-à-dire que je suis mannequin et chrétienne, prôner Jésus-Christ. J'essaie vraiment d'allier ma foi chrétienne dans l'industrie de par mes valeurs, etc. Vraiment, c'est ça, je raconte mon histoire, je suis née de nouveau, je suis la fille du roi des rois. Et pour moi, en fait, ça fait vraiment partie de mon identité tout entière en tant que mannequin et de comment j'essaie de faire la différence en tant que mannequin, parce que justement il n'y a pas beaucoup de mannequins chrétiennes, il y en a, on est vraiment minoritaire et c'est important en fait de prôner cette identité, clairement affirmer mes valeurs, ma foi chrétienne. Ensuite, comme je vous le disais, je mets forcément en avant mon unicité, et je mets mon unicité comment? Parce que je sais qui je suis, parce que je sais ce que Dieu dit de moi. Je sais ce qu'il a mis en moi. Je sais les dons et les talents qu'il a mis en moi. Et j'essaie de mettre cette unicité en avant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de jeunes femmes qui peuvent être mannequins. Il y a énormément de jeunes femmes qui sont appelées être mannequins. Il y a énormément de jeunes femmes qui sont mannequins. Maintenant, en quoi tu fais la différence par rapport à toutes les autres mannequins? Sur 1 million de mannequins, en quoi toi la petite mannequin ou autre, en quoi, qu'est-ce que tu as de différent par rapport à toutes ces mannequins, à toutes ces milliers de mannequins? Qu'est-ce que tu as? Parce que je crois fermement que toutes les mannequins, toutes celles dans l'industrie de la mode, je crois fermement que nous avons toutes reçu des choses différentes les unes des autres, et qu'on peut tout impacter le domaine de la manière différente. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. J'essaie d'investir dans mon image. Ça nécessite des fois de sortir de l'argent dans des shootings où j'ai vraiment envie de me voir de cette manière, comme j'ai eu à l'expliquer dans mon autre vidéo. C'est un investissement, mais c'est ma manière à moi de faire la différence et de montrer celle que je suis réellement à l'image. Et forcément,
Si vous savez que vous êtes unique, je fais la différence par exemple sans entrer dans un système de pensée de concurrence, parce qu'il faut comprendre que la mode est un métier aussi où il y a beaucoup de concurrence, ou comme il y a beaucoup de mannequins, les filles souvent sont vraiment en concurrence les unes envers les autres. Ben moi par exemple je me sens pas du tout en concurrence. Pourquoi? Parce que je sais que ce que j'ai en moi une autre n'a pas, ce qu'elle a je n'ai pas, et que si elle a eu le contrat, félicitations, bravo, merci Seigneur, c'était pour elle. Et si demain en fait j'ai le contrat et que l'autre n'a pas, c'est que c'était pour moi en fait. Pour moi c'est écrit et on n'a pas besoin de se battre, tout simplement. Au contraire, on doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit se tirer les unes vers le haut. Les unes les autres vers le haut, vous avez compris. Je ne cherche plus à maigrir, ça c'est important de le dire parce que c'est un milieu où on a essayé de me faire maigrir pendant longtemps, où on m'a fait comprendre que par exemple j'avais trop de muscles et autres, quelque chose que j'avais fini par accepter. Je ne cherchais pas à maigrir, mais par exemple j'avais délaissé le sport parce que je n'avais pas envie de développer en guillemets mes muscles que j'ai. Bah aujourd'hui justement c'est un atout pour moi et je le mets en avant, c'est-à-dire que je fais du sport 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, ça me suffit largement, c'est juste pour maintenir la ligne, mais je veux justement montrer que oui j'ai un corps tonique parce que pour moi cette différence est ma force, cette différence est ma plus grande force et c'est ça qui va parler à ma place et c'est comme ça que je vais me démarquer dans l'industrie. Et enfin, les deux derniers points, quelles sont tes limites? Ça c'est très important en fait. Par exemple, moi je sais que je fais la différence parce que j'ai des limites. Il y a des mannequins qui n'ont pas de limites. Je ne suis pas prête à tout pour l'argent. Alors que c'est une industrie où certaines femmes sont prêtes à tout pour l'argent. Je ne suis pas prête à tout pour l'argent. Pour vous dire, il y a même récemment, je vais taire la marque, j'ai refusé un très gros contrat parce qu'il fallait qu'en fait mes cheveux en tout cas ils allaient être abîmés si je le faisais, c'est pour les cheveux. Et j'ai dit, même si c'est bien payé, j'aime trop mes cheveux, je respecte trop le temple du Saint-Esprit pour pouvoir en fait aller le détruire. Et du coup j'ai refusé. Quelles sont vos limites? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez poser en sous-vêtements? Est-ce que vous voulez faire tel contrat? Est-ce que vous voulez pas? Posez vos limites. Ça aussi c'est vous démarquer parce qu'on saura que tel mannequin on peut la prendre pour ça, ça on peut pas la prendre. Et enfin le tout dernier point c'est: quelle est la différence, comme je disais, que tu veux apporter dans la mode? Pourquoi tu veux être mannequin? Qu'est-ce que tu as apporté dans la mode? Moi, par exemple, j'essaie vraiment de casser les clichés, les stéréotypes et de montrer qu'on peut être mannequin en ayant, peu importe en fait le physique qu'on a, et que ça va bien plus loin qu'une question en fait de physique. Ça va bien plus loin qu'une beauté physique, mais c'est plus profond. Que être à l'image, c'est plus profond. C'est qu'est-ce que tu racontes en interne, qui es-tu? Voilà comment moi personnellement j'ai décidé de faire la différence. J'en apprends tous les jours. Donc j'ai bien envie d'entendre toi, comment fais-tu la différence? Voilà, c'est une question qui revient tout le temps. Donc j'ai essayé d'y répondre du mieux que je peux. Et n'oublie pas en fait, prends la porte étroite. Be yourself. Be what you have to be, simplement. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et je te fais un gros bisou. Mouah.